Il existe un niveau de discipline si rare, si dérangeant, que lorsqu'une personne l'atteint, les autres ne ressentent pas de l'admiration, mais un inconfort profond. Pas parce qu'elle parle trop, pas parce qu'elle se montre, mais parce qu'elle fait, jour après jour, exactement ce qu'elle a annoncé qu'elle ferait. Et peut-être que tu as déjà vu cette personne, toujours debout à la même heure, toujours en mouvement pendant que les autres abandonnent, toujours présente quand l'enthousiasme a disparu depuis longtemps, et sans même t'en rendre compte, tu t'es dit, ce n'est pas normal. Si aujourd'hui tu démarres fort, mais que tu abandonnes systématiquement après 2 ou 3 semaines, si tu accumules les débuts sans jamais atteindre la continuité, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu manques de motivation, c'est parce qu'on ne t'a jamais appris comment fonctionne réellement la discipline. Laisse-moi te raconter l'histoire de Samuel. Samuel travaillait dans la tech, intelligent, respecté, stable financièrement. Extérieurement, tout semblait aligné, mais intérieurement, c'était toujours le même cycle. Sport, 10 jours maximum. Lecture, des livres entamés, jamais terminés. Méditation, 1 semaine, parfois 2, puis plus rien. Chaque lundi, il se sentait invincible. Chaque jeudi, il commençait à négocier avec lui-même. Chaque dimanche soir, il se jurait que la semaine suivante serait différente. Il a essayé les applications de suivi, les rappels, les défis en ligne, les promesses silencieuses. Rien ne tenait, parce que Samuel se battait contre quelque chose qu'il ne voyait pas, la logique même de son cerveau. Tout a basculé le jour où il a découvert une pratique ancienne, utilisée depuis des siècles par des moines japonais. Une pratique si simple qu'elle semble presque banale, mais si radicale qu'elle transforme l'identité de ceux qui la suivent. Le principe est brutal dans sa simplicité, pratiqué sans interruption, sans pause mentale, sans espace pour la négociation. Dans certains temples, depuis plus de 600 ans, une cloche sonne chaque matin à 1 heure précise. Pas environ, pas quand c'est pratique. Exactement. Et chaque matin, sans exception, les corps se lèvent. Ce qui est fascinant, ce n'est pas leur motivation. C'est l'absence totale de débat intérieur. Personne ne se demande s'il en a envie. Personne ne se demande si aujourd'hui est le bon jour. La question n'existe plus. Pourquoi ? Parce que ton cerveau classe chaque engagement dans 2 catégories, réversible ou irréversible. Tout ce qui est réversible devient une discussion interne. Tout ce qui est irréversible devient une action automatique. Samuel a compris qu'il avait toujours fonctionné dans le mode « j'essaie ». Alors il a fait quelque chose de profondément inconfortable. Il a écrit « Je suis quelqu'un qui s'entraîne et médite chaque jour à 5h45 pendant 80 jours consécutifs. » Il a signé. Il a pris une photo. Il l'a publiée. Il l'a envoyée à ses proches. Les réactions ont été immédiates. Certains ont souri ironiquement. D'autres ont dit qu'il en faisait trop. Parfait. Le 3e jour, à 5h45, l'alarme a sonné. Son esprit a lancé son discours habituel. « Tu es épuisé. Ce n'est pas grave de rater un jour. Tu feras mieux demain. » Mais quelque chose avait changé. Abandonner signifiait maintenant devoir expliquer, regarder les autres dans les yeux, reconnaître un nouvel échec. Et soudain, continuer est devenu moins douloureux que renoncer. Mais le vrai combat n'était pas terminé. Même avec cette pression, son corps résistait. Se lever restait difficile. C'est là qu'il a appliqué le 2e principe. 1 heure fixe, totalement non négociable. Pas pour être productif, pas pour optimiser sa journée, mais pour supprimer toute possibilité de report. 5h45, parce que le monde dort encore. Pas de message, pas d'interruption, pas d'excuses. La première semaine a été un enfer. La deuxième, quelque chose a commencé à changer. Vers le 15e jour, il se réveillait avant l'alarme. Le mouvement précédait la pensée. Mais l'esprit est malin. Il a trouvé une nouvelle faille. Si l'heure était verrouillée, alors le contenu deviendrait négociable. Un jour, il méditait. Un autre, il lisait. Un autre, il improvisait. Alors il a verrouillé la dernière porte. Même enchaînement. Même durée. Même ordre. Chaque jour. Pas parce que c'était plaisant, mais parce que c'était implacable. Après 1 mois, la voix intérieure s'est affaiblie. Après 2 mois, le corps agissait sans demander l'autorisation.
La discipline ne nécessitait plus de force. Puis sont arrivés les imprévus, maladies, déplacements, fatigue extrême. Avant, c'était là qu'il abandonnait. Cette fois, il avait anticipé. Chaque obstacle avait une réponse écrite à l'avance. Pas parfaite, mais continue. 2 pompes au lieu de 20. 1 minute au lieu de 10. Une page au lieu d'un chapitre, parce que la vérité, c'est que ce n'est pas l'intensité qui transforme une vie, c'est l'absence totale de rupture. Le jour où Samuel a compris ça, quelque chose de profond s'est installé. Après 80 jours, les remarques ont commencé. Tu deviens bizarre. Tu es trop rigide. Ce n'est pas équilibré. Il souriait, parce qu'il avait compris le vrai secret. Quand ta discipline met les autres mal à l'aise, c'est que tu as quitté la norme. Et la norme ne produit jamais l'exceptionnel. La constance n'est pas une action, c'est une identité. Tu n'essaies plus, tu es. Et maintenant, la seule vraie question est celle-ci. Es-tu prêt à laisser mourir ton ancien toi pour devenir quelqu'un que les autres ne comprendront jamais? Parce que ce niveau de discipline n'améliore pas simplement ta vie, il te transforme. Et quand on te dira « ce n'est pas normal », tu sauras que tu es exactement là où tu dois être.